quand ils sont en train de faire, on parle pas, mais quand tu veux punir ces personnes-là, on dit tu es... Ouais, salut, amis, comment? J'espère que ça va bien, ok. L'histoire de Balthazar, là, ça va loin. Ça va tellement loin que d'autres influenceuses sont accusées. Comme, exemple, Kama Sama, Emma Loès et Côté Amashika. Donc, je vais vous laisser regarder une vidéo dans laquelle Côté Amashika répond à ce qu'il est accusé. méchant, tu es truc. Donc je ne vais pas porter plainte, je laisse la personne avec sa conscience. Si je fais quelque chose, il y a bien... Pourquoi? Hier, elle a fait un live sur vous par rapport à l'histoire de Balthazar et elle a dit que vous faites partie des filles qui sont sorties avec Balthazar. Elle raconte partout sur Facebook, sur TikTok et tout. Elle a fait même un live hier, elle a vraiment duré sur le live et elle a raconté franchement tas de bêtises par rapport à ça. Elle a même dit votre nom et bien d'autres choses derrière. D'accord. Non, je ne vais pas porter plainte. Si je porte plainte, c'est que je me reproche quelque chose. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des noms qui donnent des vues. Il y a des noms qui donnent des vues. C'est-à-dire que, quel que soit le problème qui va se passer, s'il n'y a pas coach Amon Chic là-dedans, c'est que c'est pas doux. En fait, les gens, ils ont juste besoin d'avoir des vues. Il y a des gens qui font des lives, qui disent des choses, c'est pas forcément ce qu'ils pensent, mais ils ont envie qu'on leur apporte de l'attention parce qu'ils sont tellement malheureux, tellement tristes. En fait, même les gens de leur famille ne s'intéressent pas à eux. Et donc, ces personnes-là ont envie d'attirer de l'attention, ont envie aussi qu'on les regarde, ont envie qu'on les écoute. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler des personnes qui attirent du monde. Donc, je n'ai pas besoin de porter plainte. Mais bien au contraire, je demande à cette personne-là que Dieu lui donne un peu de grâce pour qu'elle soit peut-être connue ou même peut-être que pour qu'elle ait des vues. Sinon, je ne vais pas porter plainte. Je ne me reproche rien et je n'ai même pas besoin de me justifier. Mais c'est ça, en fait, le côté négatif des réseaux. Quand tu es très, très puissante, quand tu draines du monde, tu es très, très populaire, quelles que soient les polémiques qui vont sortir, ton nom va être dedans. Ton nom va être dedans. Et puis, même si je porte plainte, cette personne, je la connais pas, mais si demain on la prend, on la met en prison, les gens vont encore dire que je suis méchante, j'ai mis une telle personne en prison. C'est-à-dire, quand ils sont en train de faire, on parle pas, mais quand tu veux punir ces personnes-là, on dit tu es méchante, tu es truc. Donc, je ne vais pas porter plainte, je laisse la personne avec sa conscience. Si je fais quelque chose, il y a bien des preuves. Non? Il faut montrer les preuves, parce qu'il suffit pas de parler, il faut aussi montrer les preuves. Tu vois, donc c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça, il faut qu'on parle de moi. Les gens qui parlent de moi, c'est pas grave. Ceux qui veulent croire, ils croient. Ceux qui veulent pas croire, ils croient pas. En tous les cas, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. J'ai pas besoin de me justifier. Et puis je continue ma life. Tu vois, moi je viens d'un voyage. Je suis rentré. Je suis pas encore bien, je suis encore fatigué. Moi je pense à gagner mon argent. Tu vois, je suis pas dans les polémiques à 2 balles. Donc voilà. En tout cas, peut-être que ça t'a fait mal parce que tu es une caviar, mais il faut laisser ça. Le chien aboie, la caravane passe. Il faut laisser ça. Faut pas t'occuper de ça, ma chérie. Je suis une femme très respectée, très respectable. Quand je vais dans des pays, les autorités qui me reçoivent, les personnalités qui me reçoivent, les témoignages que je reçois au quotidien, partout, dans tous les rangs sociaux, franchement, quand j'écoute ces personnes-là me parler, me considérer, je me dis, je suis arrivé à un niveau tellement élevé. Je suis suivi par des personnes tellement puissantes que je ne dois pas traîner dans la boue. Et je ne dois pas m'attarder sur des futilités. Et moi, j'avance. Et quand j'avance, je ne regarde pas derrière. Donc, il faut laisser ça. C'est ça, les réseaux sociaux. Tout se dit, tout se raconte. Ceux qui croient, ils croient. Ceux qui ne croient pas, ils ne croient pas. Et puis, on évolue. D'accord? C'est ça, ma Bisous, ma chérie. Bisous. Merci. Prends soin de toi. Je réponds, elle ressemble ou c'est la coach? J'ai dit, mais elle ressemble. Je ne sais pas. J'ai encore regardé. C'est là j'ai fait la capture d'écran que je vais vous mettre tout à l'heure. Vous aussi, vous allez me dire, est-ce que c'est la coach? Est-ce que c'est pas elle? Parce que peut-être que moi, je ne vois pas bien. Mais je sais ce que j'ai vu. Je vais vous envoyer la capture où il y a le visage de cette dame et la coach avant de vous parce que moi, j'ai pas la vidéo. Je peux pas mentir. Moi, je viens pas pour mentir. J'ai pas la vidéo. Mais j'ai la capture d'écran et tout. Voilà. Et ensuite, on me montre la vidéo de... Ensuite, on me montre la vidéo de... Après cette vidéo, j'ai vu la vidéo de Emma et Stéphanel. En fait, je vois bien. En plus, c'est leur vidéo là. C'est pas une vieille vidéo. Parce que Emma a déjà maigri dans la vidéo là. C'est pas une vieille vidéo du tout. C'est pas une vieille vidéo. C'est récent. Mon nom sur Telegram, c'est la mère à 2. Je vous ai déjà donné mon Telegram. La mère à 2, c'est mon nom sur Telegram. C'est dégueulasse. La seule Camerounaise que j'ai vue, c'est Stéphanel. En Côte d'Ivoire, il y a
Carmen Sama. J'ai pas encore reçu la vidéo de Carmen Sama. Je ne peux pas dire les choses que je n'ai pas vues, mais on m'a dit on va m'envoyer pour Carmen Sama. Vidéo que j'ai, c'est Emma Loès, Coach Amonchik, Stéphanel. Donc ce sont les vidéos que j'ai et de Sandra Linda et voilà. Donc actuellement, les gens qui ont Telegram n'ont qu'à m'écrire. La seule Congolaise, attendez, la seule Congolaise qui est dedans, c'est elle. C'est elle là. Bon, elle c'est la grande sœur, mais attendez, je vous mets la Congolaise parce que vraiment, elle veut aller partager hein, la maladie. Hein. C'est pour ça qu'on doit les afficher. Tout ce monde-là, c'est dangereux. Il paraît qu'il y a la première dame de la RDC aussi qui est passée. Voilà comment les vidéos des Balthazar ont fuité. Famille, voilà, ils ont été cassés tous les papos. Pourquoi actuellement là, on voit les vidéos des Balthazar dehors là? Voilà la personne qui a partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Famille, et le dossier, essayez d'aller chercher ça très très loin. 30 secondes pour écouter la vidéo. Famille, c'est fort. Balthazar Ngonga est directeur des finances publiques en Guinée équatoriale, est arrêté pour détournement de fonds. Ce dernier va être arrêté pour avoir été complice d'un détournement d'une somme de 1000 milliards de francs CFA en Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'il va se retrouver en prison. Et lors de son arrestation, la police va perquisitionner son domicile et ils vont également perquisitionner les appareils électroniques qui se trouvaient à son domicile avec son téléphone également. C'est comme ça qu'après la perquisition, ils vont retourner tous les objets au frère de Balthazar. Et lorsque le frère de Balthazar va rentrer dans l'ordinateur et le téléphone portable de son frère, il va découvrir des vidéos à caractère. Son propre frère, en visualisant les vidéos, va tomber sur une vidéo de Balthazar en train d'avoir des relations avec sa femme. Le frère était choqué, brisé, et c'est comme ça que par vengeance, il a pris la décision de faire fuiter les vidéos de Balthazar. Il va confier les vidéos à un site, donc c'est cette page-là actuellement qui partage les vidéos sur Telegram. Après avoir confié les vidéos à cette page-là, l'administrateur de la page, en visualisant les vidéos, va remarquer qu'il y a les femmes des personnalités publiques, des hommes haut placés de la Guinée équatoriale qui figuraient dans les vidéos. Donc, c'est dans ces circonstances-là que l'administrateur de la page va rentrer en contact avec ces dames, les protagonistes, et va leur proposer de payer une certaine somme d'argent, sinon il va faire fuiter les vidéos. Mais ces femmes-là ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Au départ, ils ont proposé de verser une somme d'argent dans un compte bancaire, mais étant donné que le monsieur voulait garder l'anonymat, il va leur demander de lui verser de l'argent en termes de crypto-monnaie sur un site. Et il y a pas mal de personnes en Guinée équatoriale qui ne s'y connaissent pas vraiment en crypto-monnaie. Voyant que l'argent n'arrivait pas, la page a commencé à lancer des alertes avec un premier message disant que telle date, à telle heure, je vais balancer des vidéos de sextape de madame Intel, de monsieur XY. Ça a commencé comme ça et les gens ont commencé à motiver aussi l'administrateur de la page. C'est comme ça qu'il a balancé certaines vidéos. Après avoir balancé les vidéos, les gens seront choqués de reconnaître la femme du garde du corps du président de la République. Les gens seront choqués de réaliser que Balthazar avait aussi des relations avec sa propre cousine. C'est même cette cousine qui était avec lui dans le bureau, la femme avec une longue robe. C'est cette cousine-là qui revient très souvent dans les vidéos. Les gens vont être choqués de voir Balthazar avoir des relations avec la femme de son oncle également. C'est cette femme-là qui est enceinte dans l'une des vidéos. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Balthazar étant marié, sa femme habite au Texas avec les 6 enfants et Balthazar lui-même était avant basé au Texas avant de revenir s'installer en Guinée équatoriale pour le travail et pour des raisons politiques. Et il est probable que la femme de Balthazar également ne savait rien des agissements de son mari. Elle a appris le scandale au même moment que tout le monde sur les réseaux et ça a été dit qu'après avoir découvert tout ça, elle a piqué une crise. Les femmes qui figurent dans les vidéos avec Balthazar, elles étaient toutes conscientes que Balthazar était en train de filmer. Elles ont toutes accepté de se donner elles-mêmes à Balthazar de leur propre gré. Ça a été dit que Balthazar, c'est un homme qui sait comment prendre les femmes. Et pour certaines femmes, c'est limite un succès de sortir avec lui et d'avoir des rapports avec lui parce que c'est un maître à la matière. Parmi les femmes vues avec Balthazar dans des vidéos, il y a également ses employés. Il faut savoir que ces femmes ne l'ont pas fait parce qu'elles avaient
besoin d'argent. Elles sont elles-mêmes femmes d'hommes politiques haut placés et elles ont de l'argent. Si elles l'ont fait, c'est tout simplement parce qu'elles en avaient envie. Mais je pense ici le grand problème, c'est de se filmer. Lorsque ces femmes se filmaient avec Balthazar, au vu de la puissance que Balthazar a dans le pays et au vu de leur propre influence, elles ne se disaient pas qu'un jour, les vidéos pouvaient fuiter. Elles ne s'attendaient pas qu'un jour, Balthazar pouvait être arrêté pour d'autres raisons et ça allait conduire à la perquisition de son domicile. Enfin, Balthazar, qui était en prison depuis près de 5 mois, a été sorti de la prison et il est incarcéré dans une résidence privée parce que désormais, on a peur qu'on lui fasse du mal au vu de toutes les vidéos qui sont actuellement dehors. Il y a des hommes politiques très puissants qui vont vouloir se venger de lui. Vous avez également pu remarquer que Balthazar allait avec ces femmes-là sans se protéger. Donc, il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux que Balthazar, il a des 4 lettres, ce qui n'est pas vrai. Étant donné que ça n'a pas été confirmé, le ministre, quant à lui, a demandé à ce que Balthazar puisse passer un test du VIH pour pouvoir déterminer s'il est atteint ou pas.